Le gouvernement Legault suspend la sélection de nouveaux immigrants permanents qui veulent s'établir au Québec. Le gouvernement du Québec décide de suspendre, d'arrêter temporairement la sélection des nouveaux immigrants temporaires. Il y a de cela quelques semaines, cette nouvelle est sortie. Plusieurs personnes m'ont posé des questions et j'ai jugé bon de faire une vidéo pour vous en parler. Donc, dans la première partie, je vais vous expliquer de façon très brève. Je tiens à préciser que c'est un partage d'informations. Donc, le gouvernement du Québec n'enverra aucun CSQ dans 2 programmes d'immigration très précisés. Donc, le temps pour eux de réaliser des réflexions équilibrées sur les prochains seuils d'immigration. Donc, durant cette période, l'accès au volet diplôme du programme de l'expérience québécois, dont le PEC, que les étudiants aiment bien, surtout les étudiants étrangers, au Québec sera bloqué. Donc, plusieurs personnes ont demandé, est-ce que ça concerne ceux dont le dossier est déjà en cours et tout? Je vais juste vous demander de patienter jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous laisser le contenu explicatif pour que vous puissiez avoir toute l'information. Donc, ce gel, c'est vraiment pour les nouveaux certificats de sélection. Donc, qui est une prorogation du Québec dans une partie de l'immigration économique. Donc, ça visera aussi le programme régulier des travailleurs qualifiés, dont le PRTQ, et par conséquent le portail ARIMA. Donc, le portail ARIMA, c'est en fait le PRTQ, c'est le programme d'immigration permanent pour le Québec. Donc, voilà pour ce qui est des 2 programmes qui ont été visés. Je vous laisse avec la vidéo complète pour que vous puissiez en savoir davantage. À très bientôt. Ce moratoire va s'étirer au moins jusqu'à la fin du printemps prochain. Le gouvernement dit: on veut se donner le temps de mener une enquête sur les seuils d'immigration. L'accès au programme de l'expérience québécoise, ceux qui utilisent notamment les étudiants étrangers diplômés, les travailleurs temporaires, sera fermé durant cette période. Et là, Daniel, on comprend qu'il faudra être patient parce que ça va prendre au moins 8 mois, puis ça ne sera pas avant 1 an et demi, finalement, qu'on verra là, les nouveaux arrivants, ceux qui attendront. Tout à fait, Marc-André. Ce qu'on apprend, donc, c'est que le gouvernement va cesser d'émettre les certificats de sélection du Québec, donc ces documents qui sont obligatoires pour avoir la résidence permanente au Québec. En fait, l'un ne va pas sans l'autre. Et donc, on s'attaque à 2 programmes qui sont très prisés, qui représentent en fait même la moitié de l'immigration permanente au Québec. On parle notamment du programme de l'expérience québécoise qui concerne donc les diplômés. Ici, il s'agit notamment des étudiants qui sont venus au Québec, qui obtiennent leur diplôme ici dans la province et qui par la suite veulent s'établir en tant que résidents permanents. Et on a également le programme régulier des travailleurs qualifiés, programme aussi très important qui concerne notamment tous les immigrants économiques, donc des personnes qui quittent leur pays dépendamment de leurs compétences pour correspondre au marché québécois afin d'y pouvoir travailler. Je vous montre des chiffres en lien justement avec l'immigration permanente au Québec. 2022, on était à 68 000, 2023, 52 000, 2024, l'objectif ce qui avait été annoncé, c'était 60 à 65 000, alors qu'on sait que l'objectif du gouvernement caquiste, eh bien, c'est 50 000 de seuil d'immigration par année. On se rappelle, il y a 2 ans passés, lorsque François Legault, c'était un de ses objectifs de campagne, en fait, il disait que le fait de dépasser 60 000 de seuil, eh bien, c'était suicidaire pour l'avenir du français au Québec. Il faut mentionner aussi que ça va permettre, en fait, cette nouvelle mesure, il y a 2 objectifs. D'abord, ça va permettre de réfléchir à ces données pour savoir est-ce qu'on réduit finalement le seuil, qu'est-ce qu'on fait avec cela. Et la suite, ça va permettre de rattraper les arriérés, donc les personnes qui, à l'heure actuelle, ont un certificat de sélection du Québec, mais qui attendent toujours de pouvoir obtenir leur statut de résident permanent. Donc, ça va permettre de mettre de l'ordre un peu dans tout ça. Bon. Et le nouveau plan, donc, sera annoncé au printemps prochain, mais c'est pour l'année suivante, là. Tout à fait, parce que selon les informations qu'on a, eh bien, pour l'année 2025, les personnes qui ont déjà leur certificat de sélection, ils ne sont pas concernés, il n'y a aucun changement à ce niveau. Donc, à l'automne, on présente un nouveau plan, et ce plan, c'est là qu'on va décider finalement, est-ce qu'on réévalue le gel en question, donc c'est de cela qui va être question. On apporte aussi une nouveauté, cette fois-ci, on va inclure l'immigration temporaire,
parce que Jean-François Robert, je le disais notamment, si on veut réfléchir à cet enjeu, on ne peut pas ne pas considérer les immigrants temporaires parce qu'on voit qu'à l'heure actuelle, eh bien, les chiffres explosent. Je vous montre d'ailleurs ces chiffres selon l'Institut de la statistique du Québec. Vous voyez, 2024, on était à 600 000 pour l'année 2024. En 2019, donc 5 ans en arrière, vous voyez vraiment l'écart. On est presque 5 fois supérieur. Et pour l'année 2023, c'est presque le double. Donc, on voit vraiment que ces données ont augmenté au cours des années. Donc, c'est un enjeu principal à l'heure actuelle qu'on va donc inclure. Et on a un article très complet de notre collègue Romain Chuet qui, justement, a sorti cette nouvelle sur Radio-Canada que je vous invite d'ailleurs à consulter. Très bien, merci. Et Étienne Paré, le président de l'Union étudiante du Québec, on va aller le retrouver tout de suite. Bonjour, M. Paré. Cette nouvelle-là, ça doit créer une onde de choc, je présume, chez les étudiants étrangers qui sont dans nos universités, nos cégeps et nos maisons postsecondaires. Bien, tout à fait, M. Masson, c'est une onde de choc qu'on a ce matin, notamment parce que ça fait 3-4 fois qu'on change d'idée concernant le programme de l'expérience québécoise en très peu de temps. C'est de l'improvisation. Honnêtement, c'est vraiment frustrant pour ces gens-là. Ce serait bien qu'on arrête de les traiter comme des numéros, qu'on réalise qu'il y a des vraies personnes derrière chacune de ces décisions-là. Oui. Pouvez-vous nous donner une idée de la place qu'occupent les étudiants étrangers dans différentes écoles? Je ne sais pas si vous l'avez en pourcentage. Des fois, ça peut nous donner une idée là, de leur importance. Oui, bien, rapidement comme ça, je n'aurais pas un pourcentage, mais c'est certain qu'il y a beaucoup d'étudiants internationaux au Québec. D'ailleurs, depuis la politique de financement de l'université de 2018, on a déréglementé le droit de scolarité, puis on en a fait un peu un objectif de financement dans le modèle financier des universités. Ça fait plusieurs années que les universités, le gouvernement du Québec met beaucoup l'accent sur le recrutement à l'international. Puis là, ben, quand on voit qu'on en veut, on n'en veut plus, on en veut plus, c'est un peu particulier comme message là, ce qu'on leur envoie en ce moment-là. Bon. La plupart de ces étudiants étrangers, parce qu'on a fait beaucoup allusion qu'on veut imposer des seuils, des gels, et on veut s'assurer qu'on a des candidats qui parlent français, s'il y a des critères. Est-ce que la plupart des étudiants étrangers au Québec sont des francophones? Ben, dans le cas du programme de l'expérience québécoise, la proportion générale de francophones n'a pas vraiment d'importance parce que pour être admissible au PEC, il faut être francophone. Il faut avoir fait la démonstration d'avoir soit étudié en français dans son pays d'origine ou en français au Québec. C'est un peu pour ça qu'on s'explique bien mal la décision du gouvernement. Tous les arguments qu'on nous parle pour limiter l'immigration, que ce soit la vitalité économique, la sauvegarde de la langue française, la capacité d'accueil, ça s'applique pas à ces gens-là. C'est des gens qui sont sur le territoire depuis 3 ans, qui parlent français, qui ont une formation universitaire du Québec. C'est donc des travailleurs qualifiés. Puis ça, c'est des jeunes. C'est des gens qui vont rester ici après, qui vont payer des taxes et des impôts pour les 60 prochaines années dans un emploi probablement bien rémunéré parce qu'ils ont une formation universitaire. Honnêtement, je suis sidéré ce matin. Je n'arrive pas à comprendre c'est quoi que le gouvernement essaie de faire en ce moment-là. Bon. Est-ce que pour ces étudiants-là, dans le moment, il y en a plusieurs qui pourraient être tentés de dire, savez-vous, c'est un problème ici, là, on voudrait bien être ici, mais on va plutôt aller à, je sais pas, je nomme au hasard, l'Université de Moncton, l'Université d'Ottawa, où je viens de changer de province, là. Est-ce que ce serait plus facile pour eux? Bien, M. Masson, vous mettez exactement le doigt sur le problème que quand on a fait la réforme en 2019, quand on a ajouté un 12 mois de travail après la diplomation, on a vu ça. On a vu ces gens-là aller dans les autres provinces. Puis là, on s'est dit, ça n'a pas de bon sens, on perd nos candidats intéressants, on va revenir là-dessus. Puis à 2 reprises, on est revenu là-dessus. Puis l'an dernier, avec la ministre Fréchette, on avait réussi à trouver enfin quelque chose d'intéressant. On avait retiré 12 mois de travail. C'était redevenu une voie rapide pour l'immigration. Puis on nous disait, parfait, c'est l'immigration idéale, c'est ça qu'on veut. On ouvre les vannes à ces gens-là. Puis là, ben, on est là 1 an plus tard. Puis finalement, ah non, on change encore d'idée, on n'en veut plus. Parce que les universités canadiennes coûtent moins cher que les américaines. Je pense à des candidats français pour l'avoir entendu dire. Ils veulent apprendre l'anglais, ils veulent l'améliorer. Plutôt que de payer 50 000 $ par année dans une université américaine, ils sont mieux de venir payer 10, 15, 20 000 dans une université au Québec et au Canada. Puis ils vont pouvoir étudier, avoir un bon diplôme et apprendre l'anglais.
Ben, puis même sans apprendre l'anglais, je veux dire, ils ont des droits de scolarité plus avantageux en raison des ententes entre le Québec et la France. Donc, assurément que venir étudier au Québec, pour eux, c'est plus intéressant. Puis, les étudiants français, comme ils ont une connaissance du français dans leur pays, même s'ils viennent étudier à McGill, à Concordia ou à Bishops, ils sont éligibles au programme d'expérience québécoise. Donc, c'est certain que c'est une plus-value. Ces gens-là, encore une fois, c'est des gens qui sont sur le territoire pendant toutes leurs études, se sont intégrés, ils ont déjà un logement, vont se trouver un emploi bien rémunéré. C'est l'immigration qu'on se fait vanter par le gouvernement. Là. C'est l'immigrant idéal de François Legault. Puis là, ben non, finalement, on change d'idée. On change d'idée comme on change de ministre en ce moment à la CAQ. On aimerait savoir un peu c'est quoi la direction. Il est où le capitaine sur le bateau en ce moment-là? En tout cas, j'espère que vous n'avez pas oublié de charger votre téléphone aujourd'hui, parce que je crois que vous allez avoir quelques appels d'étudiants, peut-être même dans une certaine détresse. Bon, très bien.